Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce cours, on va voir l'impératif dans la langue turque. Alors il faut savoir avant tout que l'impératif dans la langue turque s'exprime avec la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Donc je vais vous expliquer pas à pas ces 4 cas dans cette vidéo, donc soyez très attentifs au cours. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, on commence avec le premier cas qui est l'impératif avec la deuxième personne du singulier qui est le sen, bien tu, en langue française. Alors, pour exprimer l'impératif avec la deuxième personne du singulier, c'est très simple. Il vous suffit juste d'enlever le suffixe de l'infinitif du verbe, qui est soit le mek, soit le mak. Ce qui reste, c'est l'impératif avec la deuxième personne du singulier. Par exemple, on a le verbe çalışmak. On sait que le suffixe de l'infinitif est le mak. Alors ici, on va enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mak. Donc, çalış devient l'impératif à la deuxième personne du singulier. Donc, çalış, travail. C'est-à-dire qu'on veut exprimer un ordre à une seule personne. Toi, travaille. Konuşmak, c'est le verbe parler. Alors, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, ça reste konuş. Donc, konuş, c'est l'impératif à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire parle. Ici, on a başlamak, c'est le verbe commencer. Alors ici, l'impératif, c'est başla, commence, quand on enlève le suffixe de l'infinitif. Başla, commence. Et il y a le verbe söylemek, qui veut dire. Alors, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, c'est söyle. Donc, l'impératif à la deuxième personne du singulier, c'est söyle. Dis, toi. Donc c'est çalış, travaille, konuş, parle, başla, commence, söyle, dis. Alors c'est très simple d'exprimer l'impératif avec la deuxième personne du singulier dans la langue turque. Il vous suffit juste d'enlever le suffixe de l'infinitif et c'est tout. Donc ça devient çalış, konuş, başla et söyle. On passe maintenant à notre deuxième cas qui est exprimer l'impératif avec la deuxième personne du pluriel qui est le siz, c'est-à-dire vous en français. Alors, pour exprimer l'impératif avec la deuxième personne du pluriel, on rajoute, bien sûr, avant, on commence par enlever le suffixe de l'infinitif qui est soit le mek, soit le mak du verbe. Après, si la base verbale se termine par une voyelle, on rajoute un y après. Je répète. Si après avoir enlevé le suffixe de l'infinitif, la base verbale se termine par une voyelle, on rajoute un y. Ensuite, on rajoute ou bien un, ou bien in, ou bien un, ou bien une. Alors ici, comment on sait comment choisir in ou bien in, etc. Alors ici, on va voir la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Je sais que maintenant, vous avez bien retenu l'ensemble des règles de l'harmonie vocalique. Donc, ici, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, par exemple pour le verbe çalışmak, d'accord, on enlève en premier le suffixe de l'infinitif qui est le mak. Ensuite, on va voir la dernière voyelle de notre base verbale. Ici, c'est le e. On va voir ensuite la deuxième règle de l'harmonie vocalique, à quoi correspond ce e. Le e correspond au e, vous savez, dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va choisir automatiquement le n. Ça devient çalışın. Travailler, çalışın. Après, je vais vous expliquer ce ınız, inis, etc. On va commencer en premier par cette règle. Par exemple, pour le verbe konuşmak, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, il reste konuş. Alors ici, la dernière voyelle, c'est le ou. Le ou correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va choisir le un. Donc, ça devient konuşun, parler. Alors ici, vous exprimez un ordre à la deuxième personne du pluriel, c'est siz. Ou bien on peut dire que vous pouvez utiliser ce deuxième cas, par exemple, pour exprimer un ordre à une personne que vous voyez, par exemple. Vous pouvez l'utiliser aussi. Mais c'est la deuxième personne du pluriel, c'est siz. Donc, par exemple, pour le verbe başlamak. Alors ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, notre base verbale va se terminer par une voyelle, comme vous le voyez. Alors ici, on va rajouter après le A le Y. Et ici, notre dernière voyelle, c'est le A. Le A correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va choisir le N. Donc, ça devient başlayın, commencer.
başlayın. Comme par exemple pour le verbe söylemek. La base verbale se termine par le E, qui est une voyelle, donc on va rajouter après le Y. Et ici, la dernière voyelle, c'est le E. Le E correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on va choisir le IN. Ça devient söyleyin. Donc, je recommence. Çalışmak, c'est çalışın, travailler. Konuşmak, c'est konuşun, parler. Başlamak, c'est başlayın. Et söylemek, c'est söyleyin. Alors ici, comme vous le voyez, je vous ai mis un autre petit cas dans la deuxième personne du pluriel qui est le siz. Alors ici, dans l'autre cas, on rajoute toujours un Y si notre base verbale se termine par une voyelle et on rajoute ou bien le enus, inis, unus ou bien le unus. Alors quand est-ce qu'on utilise juste çalışın, quand est-ce qu'on utilise çalışınız? Alors ici, on utilise par exemple, vous pouvez voir les gens exprimer par exemple çalışınız, par exemple le plus souvent dehors, par exemple dans les pancartes, dans les métros, etc. C'est une, on peut dire c'est plus une forme de politesse quand on demande un ordre. C'est ça que je peux vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Aussi ça, c'est aussi une forme de politesse, mais ici c'est plus une forme de politesse, c'est-à-dire ils l'utilisent plus dehors, par exemple dans les métros, par exemple quand ils disent dans les pancartes attendez, par exemple ils disent bekleyiniz, ils disent pas bekleyin mais bien bekleyiniz, c'est ça, ils l'utilisent plutôt dans les pancartes, dans les métros par exemple, asseyez-vous, ils l'utilisent avec le enes ou bien inis ou bien unus, c'est ça la différence entre les deux. Donc ici, on peut l'utiliser bien sûr, mais le is, us, par exemple is, on l'utilise plus pour une forme de politesse, plus une forme de politesse pour demander un ordre à quelqu'un, par exemple, que vous ne connaissez pas. Par exemple, si vous demandez un ordre à une personne qui est plutôt âgée, vous pouvez par exemple utiliser ces terminaisons, c'est plus une forme de politesse. C'est presque la même chose, mais c'est ça la petite différence. Ça, vous le trouverez surtout dehors. Par exemple, écrit dans les pancartes, dans les métros, etc. C'est ça la petite différence. Donc, pour çalışmak, ça devient çalışınız. Pour konuşmak, ça devient konuşunuz. On applique toujours la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Pour başlamak, ça devient başlayınız. Et söylemek, ça devient söyleyiniz. C'est ça la petite différence. C'est ça. Mais ça a le même sens. Je vous dis et je vous le répète, ça a le même sens. C'est juste ici, c'est plus, encore plus une forme de politesse. Par exemple, si un professeur demande à ses élèves de travailler, il peut dire çalışın. C'est aussi une forme de politesse, bien sûr. Mais çalışınız, on la voit souvent plus dehors. Comme je vous l'ai dit, par exemple, dans les métros, dans les pancartes placardées, dans les pancartes, etc., etc. C'est plus utilisé dehors, c'est ça. Et çalışın, vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr. On passe maintenant au troisième cas qui est l'impératif avec la troisième personne du singulier qui est le O, c'est-à-dire il ou bien elle en langue française. Alors pour exprimer l'impératif avec la troisième personne du singulier, on rajoute après avoir bien sûr supprimé le suffixe de l'infinitif ou bien sın, ou bien sin, ou bien sun, ou bien sun. Bien sûr, on va voir la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, pour le verbe çalışmak, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, ça va rester le çalış. Ici, la dernière voyelle, c'est le E. Le E correspond au E à la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on va choisir le sın. Ça devient çalışsın. Mais, quand on va voir la traduction en langue française, ça devient qu'il travaille. Je répète, çalışsın, c'est qu'il travaille. C'est-à-dire que vous donnez un ordre à quelqu'un qui n'est pas en face de vous, qui n'est pas à côté de vous, qu'il travaille. Par exemple, pour le verbe konuşmak, c'est konuşsun, qu'il parle. Je vais vous donner un exemple en général. Par exemple, vous travaillez dans une société, vous êtes le patron et la secrétaire vient, vous dit que quelqu'un est venu pour passer un entretien et vous êtes occupé. Vous lui dites qu'il attend, beklesin, qu'il attend, beklesin. Vous avez donné un ordre à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Donc, beklesin, beklemek, c'est attendre. Bekle, c'est la base verbale. Donc, beklesin, c'est qu'il attend. Par exemple, pour le verbe başlamak.
Alors, pour le verbe başlamak, ça devient başlasın, qu'il commence. Pour le verbe söylemek, ça devient söylesin. Donc, on enlève le suffixe de l'infinitif et on rajoute ou bien sin, ou bien sun, ou bien sun, ou bien sun. Alors ça, c'est plutôt le subjonctif, mais ça rentre dans l'impératif puisque vous exprimez un ordre à une troisième personne du singulier, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas présent à côté de vous. C'est-à-dire que çalışsın devient qu'il travaille, konuşsun qu'il parle, etc. Başlamak, başlasın et söylemek, söylesin. Et notre quatrième et dernier cas, c'est la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire onlar. Il, elle, avec S, c'est-à-dire au pluriel. Alors ici, c'est le même concept qu'à la troisième personne du singulier, c'est juste que c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'on enlève le suffixe de l'infinitif et on rajoute ou bien sinler, ou bien sınlar, ou bien sunlar, ou bien sünler. C'est tout. Par exemple, çalışmak devient çalışsınlar. Qu'il travaille, c'est-à-dire qu'il travaille devient, la terminaison de travail devient ENT, c'est-à-dire au pluriel. Qu'il travaille, qu'il parle, parle, la terminaison devient ENT en français, c'est-à-dire au pluriel, etc. C'est le même concept qu'ici, c'est juste qu'ici c'est au pluriel, c'est tout. Çalışmak, çalışsınlar, qu'il travaille. Konuşsunlar, c'est qu'il parle. Başlamak, başlasınlar, qu'il commence. Söylemek, söylesinler, etc. Donc, c'est le même concept qu'à la troisième personne du singulier, c'est juste qu'ici, c'est au pluriel. C'est-à-dire que vous ajoutez ou bien l'air ou bien la. C'est tout. Alors, on revoit le cours depuis le début. On peut dire qu'il y a en gros 4 cas. Alors, le premier cas, c'est quand on exprime l'impératif avec la deuxième personne du singulier qui est le sen. Alors, ici, c'est très simple. Il vous suffit juste d'enlever le suffixe de l'infinitif et c'est tout. Par exemple, çalışmak devient çalış, konuşmak devient konuş, etc. Pour le deuxième cas, qui est la deuxième personne du pluriel, qui est le siz, vous, alors, après avoir enlevé le suffixe de l'infinitif, si notre base verbale se termine par une voyelle, on rajoute un Y et après on rajoute ou bien un, ou bien in, ou bien un, ou bien une, ou bien on rajoute unus, inis, unus ou bien unus. Pour ce qui est, cette petite règle est plutôt appliquée, comme je vous l'ai dit, dehors, dans les pancartes, etc., etc. Je vous ai bien expliqué ça dans le cours. Donc, çalışmak, ça devient çalışın ou bien çalışınız. Konuşun, c'est konuşunuz. Başlamak, başlayın ou bien başlayınız. Söylemek, c'est söyleyin ou bien söyleyiniz. Et pour ce qui est du troisième cas, c'est-à-dire la troisième personne du singulier qui est le o, après avoir enlevé le suffixe de l'infinitif, on rajoute ou bien sin, ou bien sın, ou bien sun, ou bien sün. Alors, ici, çalışmak devient çalışsın, c'est-à-dire qu'il travaille, c'est-à-dire si vous voulez exprimer par exemple qu'il travaille, qu'il parte, qu'il attend, etc., vous appliquez cette règle. Çalışsın, konuşsun, başlasın et söylesin. Et pour ce qui est du pluriel, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, c'est onlar, on rajoute juste le lar ou bien le ler à ces terminaisons. Donc, çalışmak devient çalışsınlar, konuşmak, konuşsunlar, başlasınlar et söylesinler. C'est ça les règles qu'il faut retenir pour appliquer l'impératif dans la langue turque. Le cours sur l'impératif dans la langue turque est terminé. J'espère que vous avez bien compris comment formuler l'impératif dans la langue turque. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.